Le Saint-Suaire de Turin est un énigme entre science et phénomène inexplicable qui a fasciné et divisé scientifiques, historiens et croyants pendant des siècles. Il est considéré comme l'ancien drap de lin qui aurait enveloppé le corps de Jésus-Christ après sa crucifixion. L'image qu'il porte, celle d'un corps humain martyrisé, est unique et ne peut être reproduite avec des techniques connues. Nature et formation de l'image. L'image n'est ni une peinture, ni une brûlure, ni le résultat d'un simple contact. Les tests scientifiques ont révélé que le suaire a été exposé à une impulsion d'énergie intense et soudaine, comparable à une détonation nucléaire. Le docteur Paolo Di Lazzaro et son équipe du laboratoire Enea ont découvert que pour se rapprocher de la reproduction de l'empreinte, le lin aurait dû être bombardé avec 34 milliards de billions de watts de rayonnement ultraviolet en 1/4 de milliardième de seconde. Aucune machine sur Terre aujourd'hui ne peut générer une impulsion similaire, et encore moins au 1er siècle. Ce qui rend cette découverte encore plus énigmatique est que cette énergie n'a pas brûlé le tissu, elle a altéré uniquement les fibres superficielles, les plus externes, profondes, de pas plus de quelques microns. Ce niveau de précision exclut complètement des phénomènes comme la chaleur, le feu ou la peinture. Une étude japonaise a comparé l'image du suaire aux ombres nucléaires laissées par les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, trouvant des similitudes surprenantes dans la distribution de la lumière et le contraste des contours. Dans les deux cas, l'image n'est pas de la matière ajoutée, mais une absence, une distorsion, un effet créé par une exposition écrasante aux radiations. Ce que les scientifiques s'appellent une signature atomique. L'énergie libérée, équivalente à une explosion nucléaire, a laissé une image permanente photonégative sur le tissu. Le phénomène du corps transparent est une autre anomalie. L'image sur le tissu n'apparaît pas comme provenant d'un objet solide. Les taches de sang sont anatomiquement parfaites, mais l'image du corps semble traverser le tissu. Des parties qui auraient dû être bloquées par le contact, comme les côtés du nez ou sous les bras, montrent quand même une gradation parfaite, comme si le corps avait traversé le tissu comme de la lumière ou des radiations. Anomalie matérielle et biologique du tissu. L'analyse spectrométrique des fibres du suaire a révélé une signature inhabituelle compatible avec une matière composée de quarks étranges, spécifiquement un groupe de 130 et une unité de masse atomique qui ne correspond à aucun composé connu sur Terre. Certains scientifiques estiment que cela indique une interaction avec un état de la matière si exotique qu'il n'existe que brièvement dans les accélérateurs de particules ou au cœur des étoiles à neutrons. Il s'agit fondamentalement de quelque chose d'extraterrestre. 58 espèces différentes de pollen ont été identifiées dans le suaire, dont beaucoup sont natives de Jérusalem et des régions environnantes. Certaines de ces espèces se sont éteintes ou ne poussent plus dans ce climat, et d'autres sont si fragiles qu'elles n'auraient pas pu durer plus de quelques décennies, et pourtant elles sont conservées non fossilisées. Des analyses d'images à haute résolution effectuées dans les années 90 ont révélé de subtiles formes circulaires positionnées là où se seraient trouvés les yeux de l'homme. L'imagerie avancée a suggéré qu'il s'agit de leptons romains, de minuscules pièces de bronze frappées à l'époque de Ponce Pilate. Une pièce semble même porter une partie de l'inscription distinctive Tibère César, utilisée entre 29 et 32 après José. Controverse sur la datation et nouvelles découvertes. Pendant des années, la datation au radiocarbone de 1988 a été citée comme preuve définitive que le suaire était un faux médiéval, estimant sa période entre 1260 et 1003 à 190. Cependant, il a été découvert que l'angle testé ne faisait pas partie du tissu original, mais provenait d'une section qui avait été retissée de manière compétente au Moyen Âge, très probablement après que le suaire ait survécu à un incendie. Des examens microscopiques ont montré des fibres différentes, un tissage non correspondant et la présence de coton, absent du reste du suaire. En pratique, les laboratoires ont daté un travail de réparation et ont déclaré l'objet entier comme une fraude. L'ingénieur nucléaire Robert Rooker émet l'hypothèse qu'une explosion soudaine de rayonnement neutronique lors de la formation de l'image aurait pu altérer les niveaux de carbone dans le tissu, faussant les résultats de la datation au radiocarbone et le faisant apparaître des siècles plus jeunes. Cette théorie s'aligne étonnamment bien avec l'explosion d'énergie de 34 000 milliards de watts détectée par les chercheurs. En 2024, une étude révolutionnaire utilisant la diffraction des rayons X à grand angle
à analyser la structure moléculaire des fibres de lin elles-mêmes, évitant les zones réparées. Les résultats indiquent que le tissu du suaire date d'une période entre l'an 0 et 100, confirmant une origine du 1er siècle à Jérusalem. Cette datation a transformé la tentative de réfutation la plus célèbre en une des preuves les plus solides de l'authenticité du suaire. Théorie scientifique radicale. Face à toutes ces anomalies inexplicables, les scientifiques proposent des théories radicales où la physique quantique rencontre la science de la résurrection. En 1978, John Jackson, un chercheur principal du Shroud of Turin Research Project, a émis l'hypothèse que le drap n'a pas simplement été posé sur un corps. Jackson soutient que lors d'un événement de résurrection, le corps sous le lin a commencé à se dématérialiser verticalement, émettant une explosion d'énergie dans toutes les directions. Au fur et à mesure que le drap traversait un corps disparaissant et s'élevant, l'image s'est imprimée dans le tissu d'une manière qu'aucun objet physique ne pourrait faire. Des recherches ultérieures ont mené à d'autres hypothèses, suggérant que des rayons gamma à très haute fréquence auraient pu interagir avec l'ADN des cellules du corps pendant cet événement énergétique. Le suaire aurait alors capturé ce qui est décrit comme un hologramme quantique photostatique, un enregistrement cristallisé du champ de lumière d'un corps en transformation. La regrettée physicienne et artiste Isabelle Picek a décrit l'image comme étant créée sans distorsion, comme si la gravité avait été suspendue. Elle a soutenu que le corps ne pressait pas contre le tissu, mais qu'un horizon des événements, similaire à ceux autour des trous noirs, se serait formé. L'image aurait été laissée non par contact, mais par une interaction entre la matière et l'espace-temps lui-même. Les chercheurs suggèrent maintenant que le suaire pourrait avoir capturé le moment exact où les lois de la physique se sont arrêtées, même pour une fraction de seconde. À ce moment, le corps sous le linceul ne s'est pas seulement ressuscité, il s'est transformé. Certains disent qu'il s'est dématérialisé, d'autres suggèrent que le corps a émis des radiations gamma à haute fréquence, alors qu'il subissait un état de transition, ce qu'un physicien a appelé un changement de phase quantique. Ce changement n'a pas seulement illuminé le drap, mais l'a codifié. L'image n'a pas été peinte, pressée ou brûlée, elle a été formée par un événement, une collision entre la matière physique et quelque chose au-delà, comme une onde holographique à travers le temps lui-même. Certains chercheurs pensent que l'ADN du corps a émis suffisamment d'énergie pour déclencher la résonance quantique, créant ce qu'ils décrivent comme une explosion de données photoniques, une sorte d'empreinte digitale de la résurrection imprimée dans le lin par la lumière. La science ne ment pas. Face à toutes ces anomalies inexplicables, quelque chose qui défie la physique moderne s'est produit. La résurrection pourrait donc ne pas avoir été seulement un événement spirituel, mais une réécriture de l'espace, du temps et de l'énergie si massive qu'elle a laissé des traces concrètes.